Je vais dire à une femme ou un homme, pas besoin de prendre 10 mois, 5 pour te faire rentrer dans un nouveau programme. Je crois comme c'est quand il parlait que quand tu vas revenir dans ton règne, c'est alors que moi, je serai programmé. Non, Jésus dit, tu me parles du futur, mais moi je suis le présent. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse le couple Coco. Bien apprécié quand même comme moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 23. Nous lisons le verset 39 jusqu'au verset 43. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 39 au verset 43. Pour nous, c'est justice, ce qu'ont mérité nos crimes. Car nous recevons, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. La Bible nous relate l'histoire de Jésus à la croix, avant de rendre l'âme. Après avoir reçu le coup du fouet, après avoir porté la couronne d'épines, après avoir connu l'humiliation, le rejet, et ainsi de suite, il va se retrouver à la croix. Comme il était au milieu, à sa gauche et à sa droite, la Bible déclare qu'il y avait deux voleurs, deux bandits, deux brigands, qui ont été crucifiés à ses côtés. C'est comme ça que l'autre prit la parole pour dire: l'un de mes malfaiteurs crucifiés juge l'injurié, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant: ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous, c'est juste. Il dit à son frère: ce que nous subissons est juste, parce que nous avons péché. Nous sommes des bandits, des brigands. Comment oses-tu insulter celui qui n'a rien fait? Nous méritons ce que nous méritons. On peut mourir ici. Mais lui, qu'as-tu fait exactement pour mériter ce qu'il mérite avec nous? Il n'a rien fait de mal. Vous voyez directement un voleur, un brigand. Il reconnaît Christ même à la croix. Face à la mort, le bandit reconnaît le maître. Le bandit reconnaît que Jésus n'a rien fait. Il confesse ses péchés à la croix. Et il se répand de tout ce qu'il avait commis comme péché sur la terre, avant sa mort. Le bandit reconnaît en moi: si je meurs, c'est parce que j'ai péché. Mais cet autre ne mérite pas de mourir comme nous. Il est innocent. Et l'autre prit la parole. Il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alors les jours où le Seigneur était en train d'apprendre à ses disciples comment prier, ces voleurs n'étaient pas là. Souvenez-vous, un jour, Jésus avait dit à ses disciples, lorsqu'il leur a demandé comment prier, il a dit: quand vous priez, dites: notre Père qui est aux cieux. C'est quoi? Et ton règne? Ces voleurs n'étaient pas là. Mais il dit: souviens-toi de moi quand tu seras dans la gloire, quand ton règne viendra. Ne m'oublie pas, pense à moi. Je reconnais que je suis pécheur. Il y a des situations qui peuvent t'arriver. Ce n'est pas la mort, mais il y a des situations compliquées qui peuvent se placer devant toi. Des difficultés, des soucis, des maladies, des défis, des challenges que tu dois relever. Vous allez remarquer que cet homme de voleur croit à un nouveau programme. Alors qu'il était prêt de mourir à la croix. Mais il s'est souvenu qu'un homme avait dit un jour: quand vous priez, dites ceci: notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et lui dit: souviens-toi de moi lorsque ton règne vient. Il croit même face à la mort que le maître peut programmer sa vie. Je vais dire à une femme ou un homme: Dieu n'a pas besoin de prendre 10 mois, 5 mois pour te faire rentrer dans un nouveau programme. Je crois comme c'est quand il parlait que quand tu vas revenir dans ton règne, c'est alors que moi, je serai programmé. Non, Jésus dit: tu me parles du futur, mais moi je suis le présent. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui regarde et dit: non, ta manière de comprendre les choses de Dieu me pousse à te délivrer ce matin. Ta manière de penser que le maître de temps et des circonstances ne me permet pas de te laisser mourir comme ça sans la vie éternelle. Je dois te faire du bien. Et je suis dans l'obligation de le faire ce matin. Il n'a pas dit à cet homme: attends quand je reviendrai. Non, écoutez, pendant que je parle, je viens te dire que ton Dieu a un pied dans ton passé et il a un autre pied dans ton présent. Et lui-même, il s'est mis au milieu de ton avenir, c'est-à-dire de ton futur.
Vous êtes un héritage de l'Éternel, mais vous êtes le fruit des entrailles de l'apôtre Didier Mukoko. Il vous a engendré spirituellement. Amen ou bien? Et la Bible déclare comme la flèche dans la main d'un guerrier. Dieu attribue à votre père le titre d'un guerrier. Dans la semaine, je vous ai dit, il y a des combats qui sont présents ou reçus dans votre vie. J'ouvre une parenthèse. Joseph est arrivé en Égypte avant son père. Joseph arrive avant Jacob. Il pouvait conquérir toute l'Égypte, sauf la terre de Goshen. Joseph régnait. Le pharaon lui dit, je te donne l'Égypte. La seule chose qui me sépare de toi, c'est mon trône. Règne, fais tout ce dont tu as besoin. Joseph régnait déjà avant que son père n'arrive. Mais il y avait une partie des terres de l'Égypte que Joseph n'avait pas accès. C'était la terre de Goshen. Or, la terre de Goshen est objet des immenses richesses. Lorsque Jacob quitte Canaan pour arriver là où se trouvait son fils à l'Égypte, au lieu d'aller dans la maison de Joseph, Jacob va se diriger directement dans la terre de Goshen. Et il va dire à l'autre fils, allez dire à Joseph qu'il vienne me retrouver à Goshen. Il avait compris une chose, que mon fils n'avait pas la totalité de contrôle de l'Égypte. J'aimerais te dire, c'est que tu n'arrivais pas à contrôler. Aujourd'hui, par la foi, l'apôtre Didier Mukoko se mettra devant. Aujourd'hui, par la foi, il entre dans ton combat. Aujourd'hui, par la foi, il combattra et il te donnera ce que tu n'as pas encore reçu dans ta vie. Ah, qui dit amen ici. Il y a un peuple de Dieu ce matin, c'est Dieu.